Amelia se tient sous la pluie, avançant puis reculant, tandis que le ciel déverse son eau en cette nuit glaciale. Amelia la voix tremblante de froid et de peur. Pourquoi ai-je si peur? J'ai attendu ce moment toute ma vie. Sa main droite serre un vieux sac en cuir noir, tandis que sa main gauche effleure un collier en argent qui pend sur sa poitrine. Amelia fixe la fenêtre éclairée au 40e étage. Là-haut, dans ce bureau, je découvrirai peut-être enfin qui je suis. À l'intérieur, le vieux gardien James l'observe à travers les caméras, se demandant pourquoi elle reste sous la pluie depuis une demi-heure. James, parlant à son collègue, « Regarde là, on dirait qu'elle est perdue, comme si elle cherchait quelque chose. » Au 40e étage, Kael est assis dans son bureau luxueux, plongé dans l'obscurité. Seule une petite lampe éclaire son visage fatigué. Kael, s'adressant à sa secrétaire Lama, « Dis à tout le monde que je ne suis pas disponible. Je ne veux voir personne ce soir. » Lama inquiète. « Mais monsieur, vous avez une réunion importante avec les investisseurs du Moyen-Orient. » Kael agacé. « Je sais ce que j'ai. Sors maintenant. » Kael agacé. « Je sais ce que j'ai. Sors maintenant. » Lama s'enfuit effrayé, tandis que Kael ouvre un tiroir secret de son bureau en sortant une vieille photo d'une femme qui ressemble étrangement à Amelia. Kael, la voix brisée. « Sarah, si tu savais à quel point tu me manques. » Amelia trouve enfin le courage, s'approche de la grande porte vitrée, les mains tremblantes de froid et de tension. James l'arrête doucement. « Excusez-moi, mademoiselle, le bâtiment ferme après 22 heures. » Amelia sort une lettre de son sac. « J'ai un rendez-vous avec Monsieur Kael, s'il vous plaît. » James regarde la lettre froissée, puis plonge dans les yeux d'Amelia, y voyant un regard qu'il n'a pas croisé depuis des années. James, avec compassion, « Attendez ici, je vais appeler son bureau. » À l'étage, le téléphone de Kael sonne, mais il refuse de répondre, perdu dans ses pensées et dans sa douleur. Kael jette un regard vers la fenêtre. Qui est cette fille sous la pluie et pourquoi me semble-t-elle si familière? Amelia se décourage, commence à partir, mais quelque chose l'arrête, une voix intérieure, lui rappelant que c'est peut-être sa seule chance. Amelia se tourne de nouveau vers James. « Je vous en prie, dites-lui que ma mère s'appelait Sarah. » James rappelle et cette fois, dès qu'il prononce « Sarah », il entend un souffle coupé à l'autre bout du fil. Kael, la voix tremblante au téléphone. « Faites-la monter, maintenant. » Amelia entre dans l'ascenseur, ayant l'impression que ses jambes ne la portent plus, son cœur battant comme un tambour. Amelia se parlant à elle-même devant son reflet dans le miroir. « Tu as été forte pour maman, reste forte. » L'ascenseur atteint le 40e étage. Les portes s'ouvrent lentement, révélant un homme élégant qui l'attend, les yeux rougis. Kael fixe le sac qu'elle tient, puis son visage. « Qui es-tu » Amelia sort un collier de sous ses vêtements. « Je suis la fille de Sarah et je pense que vous êtes mon père. » Le visage de Kael pâlit. Son corps vacille légèrement comme frappé par la foudre, les yeux fixés sur le collier. Kael la voit à peine un murmure. « Ce collier, je l'ai donné à Sarah il y a 20 ans. » La main d'Amelia tremble en tenant le collier, observant l'homme qui pourrait être son père, lutter pour respirer. Kael fait un pas hésitant en avant, ses yeux scrutant chaque trait de son visage, à la recherche des traces de Sarah. Kael la voit étranglée par l'émotion. « Tes yeux, ils sont exactement comme ceux de ta mère. » Amelia sent les larmes monter mais les retient, déterminée à rester forte. Amelia, la voix tremblante mais ferme. « Ma mère est décédée le mois dernier. Avant de mourir, elle m'a dit de te retrouver. » Kael recule en titubant, s'appuyant contre le mur comme si les nouvelles l'avaient physiquement blessée. Kael se tenant la poitrine. « Non, ce n'est pas possible. J'étais censée la protéger. » Amelia ouvre son sac en cuir usé et en sort une enveloppe jaunie. Amelia tendant l'enveloppe à Kael. « Elle t'a laissé ça. Elle a dit que tu comprendrais tout en le lisant. » Les mains de Kael tremblent violemment en prenant l'enveloppe, reconnaissant instantanément l'écriture de Sarah. Kael, les larmes coulant sur son visage. « Toutes ces années, je pensais qu'elle était partie parce qu'elle ne m'aimait plus. » Amelia regarde l'homme puissant et imposant s'effondrer complètement devant elle. Amelia, doucement, elle t'a aimé jusqu'à son dernier souffle. Elle a gardé ta photo cachée toutes ces années. Kael s'affaisse dans son fauteuil, l'enveloppe pesant sur ses mains comme du plomb. Kael regardant Amelia avec une tendresse nouvelle. « Dis-moi, quel est ton nom ?» Amelia soutenant son regard. « Amelia Sarah Johnson. »
Kael halète en entendant le prénom Sarah comme second prénom d'Amelia, réalisant l'ampleur de l'amour de Sarah. Kael la voix pleine de regrets et de douleur. « J'aurais dû vous chercher toutes les deux. J'ai été un lâche. » Amelia fait un pas de plus, laissant enfin couler ses propres larmes. Amelia, à travers ses larmes, pourquoi est-elle partie? Pourquoi m'a-t-elle tenue éloignée de toi toutes ces années? Kael regarde l'enveloppe non ouverte, la peur et l'espoir se disputant dans son cœur. Kael, les mains toujours tremblantes. « Peux-tu rester pendant que je lis ceci ?» Amelia hoche la tête en silence, allant s'asseoir en face de lui, le cœur battant d'anticipation. Kael ouvre soigneusement l'enveloppe en sortant plusieurs pages manuscrites, les premiers mots lui faisant retenir son souffle. Kael lit à voix haute, la voix brisée. « Mon cher Kael, si tu lis ceci, cela signifie que je n'ai pas réussi à protéger notre fille. » Amelia se fige, le sang glacé par les mots inquiétants de sa mère. Les mains de Kael tremblent violemment, la lettre vacillant tandis qu'il continue de lire les mots de Sarah. Kael, la voix étranglée par l'émotion. « Ils m'ont retrouvé, les gens que j'ai fuis toutes ces années. » Amelia se penche en avant, le cœur battant, craignant de manquer un seul mot. Kael lit sa voix devenant plus tendue. « J'ai dû vous laisser pour vous protéger toutes les deux. Pardonne-moi, mon amour. » Des larmes coulent des yeux de Kael, estompant l'encre sur le papier jauni tandis qu'il continue de lire. Kael, levant les yeux vers Amelia avec un regard confus. « Ta mère, elle a été cachée toutes ces années. » Amelia sent la pièce tourner, sa compréhension de la vie de sa mère s'effondrant. Kael retourne à la lettre, sa voix à peine audible. « Ils viendront pour Amelia ensuite. Tu dois la protéger. » Amelia se lève brusquement, la confusion et la peur la submergeant. Amelia, la voix tremblante. « Qui sont-ils? Que faisait maman ?» Kael continue de lire, son visage devenant de plus en plus pâle à chaque phrase. Kael lisant l'avertissement de Sarah. « Ne fais confiance à personne de ma famille, surtout pas à mon frère. » Amelia se souvient de l'oncle qu'elle n'a jamais rencontré, la famille dont sa mère refusait toujours de parler. Kael arrive au dernier paragraphe, le souffle coupé dans sa gorge. Kael, la voix complètement brisée. Amelia porte les preuves, le registre est avec elle. L'esprit d'Amelia s'emballe, essayant de comprendre ce que sa mère voulait dire. Kael regarde le sac en cuir usé qu'Amelia serre toujours contre elle. Kael avec urgence. « Ton sac, ta mère t'a-t-elle donné autre chose ?» Amelia se fige, se souvenant du dernier cadeau de sa mère. Amelia, hésitante, « Elle m'a donné une boîte à musique. Elle m'a dit de ne jamais l'ouvrir, sauf si ma vie était en danger. » Les yeux de Kael s'écarquillent, en comprenant enfin la signification, la révélation se lisant sur son visage. Kael, la voix remplie d'une urgence soudaine, « Nous devons partir, maintenant. » Alors que Kael parle, le système d'alarme du bâtiment se déclenche soudainement. Des lumières rouges clignotent dans le bureau tandis que les caméras de sécurité montrent des hommes armés entrant dans le hall. Kael saisit la main d'Amelia, son instinct protecteur prenant le dessus sur tout le reste. Kael, l'attirant vers un panneau caché dans le mur. « Ils sont là, nous devons partir. » Amelia regarde les moniteurs de sécurité, voyant James, le gardien, être maîtrisé. Amelia, terrifiée, « Qui sont ces gens? Que veulent-ils » Kael ouvre le passage secret, son visage sombre et déterminé. Kael poussant Amelia dans le couloir obscur. « Ils veulent ce que ta mère a caché, et ils tueront quiconque se mettra en travers. » La porte secrète se referme silencieusement derrière eux, les plongeant dans l'obscurité. Kael active un interrupteur caché, des lumières d'urgence tamisées, illuminant un escalier étroit. Amelia serre son sac contre elle, la boîte à l'intérieur semblant soudainement lourde de secrets. Kael les conduit vers le bas, ses mouvements sûrs et expérimentés dans le passage obscur. Kael chuchotant avec urgence, « Ta mère a conçu ces passages quand j'ai construit cette tour. » Amelia comprend à quel point sa mère était impliquée dans la vie de Kael et à quel point leur lien était profond. Depuis le haut, ils entendent des cris et le bruit de portes forcées. La respiration d'Amelia s'accélère, la panique montant dans sa poitrine. Kael s'arrête devant une porte en métal, entrant un code sur un clavier caché. Kael, la voix tendue. « Ta mère était une architecte brillante, elle avait tout prévu. » La porte en métal glisse, révélant une petite salle sécurisée, remplie de moniteurs. Kael active le système de sécurité, affichant les caméras de tout le bâtiment.
Amelia observe les écrans, voyant des hommes armés fouiller méthodiquement étage par étage. Kael, pointant un écran montrant un visage familier, c'est ton oncle, Alexander. Amelia fixe l'homme aux yeux froids, dirigeant la recherche, ressentant un frisson de reconnaissance. Amelia, la voix tremblante, je l'ai déjà vu. Il est venu chez nous quelques semaines avant la mort de maman. Le visage de Kael s'assombrit, entre compréhension et colère. Kael, regardant Alexander à la caméra, il a toujours été jaloux de ta mère, de ses talents, de son héritage. Sur les moniteurs, Alexander montre la photo d'Amelia à ses hommes. La voix d'Alexander retentit dans les haut-parleurs, froide et déterminée. « Trouvez ma nièce, elle a ce qui appartient à notre famille. » Amelia ressent une montée de colère contre l'homme qui a menacé sa mère. Kael ouvre un coffre caché derrière les moniteurs en sortant un pistolet. Amelia observe, choquée, Kael vérifier l'arme avec une efficacité maîtrisée. Kael, remarquant son regard, « Ta mère m'a fait promettre de te protéger, à tout prix. » Il lui tend un petit bouton de panique, son expression mortellement sérieuse. Kael, soutenant son regard, « Si nous sommes séparés, appuie dessus. Mes personnes de confiance te retrouveront. » Amelia prend l'appareil, la main légèrement tremblante. Sur les moniteurs, ils voient les hommes d'Alexander découvrir le panneau caché menant à leur passage. Kael saisit un sac de survie dans le coffre, ses mouvements rapides mais précis. Kael, la tirant vers une autre sortie cachée, « Il est temps de finir ce que ta mère a commencé. » La deuxième porte cachée s'ouvre sur un parking souterrain sombre. Kael conduit Amelia vers un SUV noir, dont le moteur démarre silencieusement à leur approche. Amelia regarde la tour derrière elle, sa vie d'avant semblant un lointain souvenir. Kael traverse rapidement le garage, empruntant une sortie cachée qui débouche 3 pâtés de maisons plus loin. Amelia observe les lumières de la ville floutées à toute vitesse, son esprit débordant de questions sans réponse. Kael, jetant un coup d'œil dans le rétroviseur, « La famille de ta mère, ils ne sont pas seulement riches, ils sont dangereux. » Amelia se souvient de la peur constante de sa mère et de la manière dont elle vérifiait les serrures chaque nuit. Amelia, la voix faible, qu'est-ce qu'elle leur a pris? Que contient la boîte à... Les jointures de Kael blanchissent sur le volant, sa mâchoire crispée par la tension. Kael choisissant ses mots avec précaution, des preuves, de choses qui pourraient détruire leur empire. Amelia ouvre son sac en sortant la boîte à antique que sa mère lui a donnée. Elle l'examine attentivement pour la première fois, remarquant des coutures cachées et des marques inhabituelles. Kael, regardant la boîte, « Ne l'ouvre pas ici, les mauvaises personnes pourraient nous surveiller. » Amelia ressent le poids de l'héritage de sa mère, comprenant enfin pourquoi elle a été si protégée. Kael se dirige vers le quartier industriel, loin du centre-ville lumineux. Kael rompant le silence. « Il y a une planque que ta mère avait préparée. Personne ne la connaît, sauf nous. » Amelia regarde Kael, voyant la douleur et l'amour dans ses yeux lorsqu'il parle de sa mère. Amelia, doucement, « Tu l'aimes encore, n'est-ce pas ?» Les yeux de Kael brillent de larmes non versées, sa voix épaisse d'émotion. « Kael, je ne l'ai jamais oublié, je l'ai cherché pendant des années. » Il arrive à un entrepôt délabré, passant par une entrée cachée. Le SUV descend dans un bunker souterrain, moderne et sécurisé malgré l'extérieur ancien. Kael se gare et se tourne vers Amelia, l'expression sérieuse. « Kael, c'est ici que ta mère avait prévu que nous nous retrouvions si les choses tournaient mal. » Amelia sort, découvrant l'abri high-tech rempli de fournitures et d'équipements. Sur un bureau, elle voit des photos encadrées de sa mère, avec Kael, tous deux jeunes et heureux. Amelia prend une photo, ses doigts caressant le visage souriant de sa mère. Kael l'observe, le cœur brisé par la ressemblance. Kael d'une voix douce, « Tu lui ressembles tellement. » Amelia repose la photo, la détermination durcissant ses traits. Amelia tenant la boîte, « Dis-moi tout. Je dois savoir ce que maman a protégé jusqu'à la mort. » Kael hoche lentement la tête, désignant une pièce sécurisée. « Kael, il est temps que tu connaisses la vérité sur ta famille et pourquoi ta mère a dû partir. »
Alors qu'ils avancent vers la pièce, une alarme retentit soudainement dans le bunker. Kael vérifie le moniteur de sécurité, son visage se durcissant. Kael tirant Amelia derrière lui, ils nous ont trouvés, déjà. Sur l'écran, Alexander se tient à l'entrée de l'entrepôt, souriant froidement à la caméra. La voix d'Alexander résonne dans les haut-parleurs. « Bonjour, nièce. Il est temps de rentrer à la maison. » La voix d'Alexander résonne dans le bunker, froide et moqueuse. « Alexander, on ne peut pas se cacher de la famille Amelia. Sors et parlons. » Kael tape rapidement des commandes dans le système de sécurité, ses doigts volant sur le clavier. Kael, il bluffe. Il ne peut pas encore franchir les portes blindées. Amelia serre la boîte, son cœur battant contre sa poitrine. Amelia, comment nous a-t-il retrouvés si vite? Les yeux de Kael se plissent en vérifiant le flux vidéo de leur itinéraire d'évasion. Kael, ils ont dû tracer la voiture. Ta mère m'avait prévenu. Sur l'écran, Alexander brandit un petit appareil électronique. Alexander, la technologie a évolué depuis que Sarah a construit cet endroit, frère. Kael se fige au mot frère, son visage se couvrant de stupeur. Amelia fixe Kael, la confusion et la trahison dans les yeux. Amelia, frère, il est ton frère. Kael se tourne vers elle, l'expression douloureuse mais déterminée. Kael, c'est pour ça que je ne l'ai jamais retrouvé. Mon propre frère l'a caché de moi. Le rire d'Alexander résonne dans les haut-parleurs, dur et inhumain. Alexander, je ne l'ai pas seulement aidé à se cacher, Kael. Je suis la raison pour laquelle elle est partie. Les poings de Kael se serrent, des années de douleur et de colère ressurgissant. Kael, qu'est-ce que tu lui as fait, Alexander? Alexander sourit froidement, savourant la révélation. Alexander, je lui ai montré ce que notre famille est vraiment, ce que tu deviendrais. Amelia s'avance vers le moniteur, sa voix forte malgré la peur. Amelia, ma mère avait peur de toi, je l'ai vu dans ses yeux. Le sourire d'Alexander s'efface, remplacé par une fureur glaciale. Alexander, ta mère a volé à sa famille, elle nous doit une dette. Kael active un protocole d'urgence, des lumières rouges clignotant partout. Kael, nous avons 5 minutes avant que cet endroit ne se scelle définitivement. Amelia regarde Kael, puis l'écran. Une terrible vérité se révèle. Amelia, vous n'êtes pas seulement des rivaux, c'est personnel. Kael croise son regard, les yeux remplis de regrets accumulés. Kael, le registre que ta mère a pris, il prouve que notre fortune est bâtie sur le sang. La voix d'Alexander devient mortellement sérieuse. Alexander, donne-moi ce registre, Amelia, avant que je doive le prendre. Amelia lève la boîte à musique, la décision prise. Amelia, ma mère est morte pour la protéger, je ne la trahirai pas. Kael saisit des sacs d'urgence, en tend un à Amelia. Kael, il y a une sortie que ton oncle ignore. La voix d'Alexander se fait urgente en les voyant se préparer. Alexander, ne sois pas stupide, Kael, pense à la famille. Kael regarde son frère sur le moniteur, le regard résolu. Kael, j'y pense, justement. Il prend la main d'Amelia et l'entraîne vers un tunnel caché. Les derniers mots d'Alexander résonnent derrière eux. Alexander, vous ne pourrez pas fuir éternellement, je vous retrouverai. La porte blindée se scelle derrière eux, coupant ces menaces. Le tunnel est sombre et humide, leurs pas résonnant dans le silence. Kael allume une lampe torche, révélant un passage étroit, taillé dans la roche. Amelia, il va jusqu'où? Kael, il débouche près du fleuve, l'idée de ta mère, toujours une fuite vers l'eau. Ils avancent vite, n'entendant que leur souffle et le goutte-à-goutte lointain. Amelia, pourquoi ne m'as-tu pas dit qu'Alexander était ton frère? Les pas de Kael ralentissent, sa voix lourde de regret. Kael, j'avais honte. Honte de ma famille, de ce que nous sommes. Amelia repense aux histoires d'enfance heureuses que lui racontait sa mère.